Bienvenue à cette troisième entrevue croisée. Merci, merci. All right. Es-tu prêt à commencer? Je pense qu'on a une petite dizaine de questions. Ça va être belle fun. Je pense qu'on est prêt, hein? Je pense qu'on est prêt. Tu commences, je te laisse commencer. Excellent. Francis, peux-tu commencer premièrement par élaborer de où tu viens au Canada? Ouais, ben moi, je suis québécois. Je viens d'une ville qui s'appelle Mont-Saint-Hilaire. C'est dans les banlieues de Montréal. J'habite là depuis l'âge de 10 ans. C'est une petite ville sympa. C'est pas trop la ville, c'est pas trop campagne, c'est entre les deux. Donc, c'est ça. Et toi, pourrais-tu clarifier aux gens, les fans du LHC Lyon, tes origines? Certainement, certainement, Francis. Ben, moi, je suis néo-brunswickois. Ça, c'est très important. Je suis pas québécois, mais je viens du Nouveau-Brunswick, une petite province à côté du Québec. Une petite province d'à peu près 700 000 habitants. Moi, je viens du nord-ouest de la province, qui est une petite ville d'Edmundston. Moi, je reste en banlieue à Saint-Hilaire également, mais comme je t'ai dit, du Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est un petit village, moi, d'à peu près 500 habitants. La ville est à peu près 15-20 000. Beaucoup de bois par chez nous, beaucoup de chasse, beaucoup de camions. Tu sais qu'on aime se promener en camion dans le bois. Et puis, c'est vraiment sympa. C'est une genre de petite ville où tout le monde se connaît. Fait que on aime bien ça. Hein? Ouais. Je vais commencer avec ma deuxième question, mon Francis. Parle-moi de ton cheminement jusqu'à Lyon. J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans. J'avais pas vraiment le choix, c'est mon père qui a décidé pour moi. Mais c'est ça, j'ai vraiment adoré ça, donc j'ai joué au hockey jusqu'à maintenant. Dans les rangs juniors, j'ai joué dans la LHJMQ au Québec. En fait, mon équipe était au Cap-Breton, où on s'est rencontrés. Tu étais mon capitaine quand j'avais 17 ans. Ouais. Puis c'est ça, après mes 3 années au Cap-Breton, j'ai joué ma dernière année junior à Montréal. Donc j'ai habité chez moi pendant une année, c'était très sympa. Après, j'ai décidé d'aller professionnel tout de suite. J'ai commencé ma carrière professionnelle en Caroline du Sud, dans la East Coast. J'ai vraiment aimé ça. Puis après, je me suis fait échanger en Californie. Et après, je me suis encore fait échanger à Las Vegas. Donc, il y a des gens il y a des gens qui m'appellent la valise, mais, mais bon, non, j'ai joué dans des belles villes, des belles places, donc j'ai vraiment aimé ça. L'an passé, j'ai joué à Épinal. C'est là que j'ai commencé ma carrière en France. J'ai aimé ça, donc c'est ça. Moi, je vais te demander la même chose. Parle-moi de ton parcours depuis le junior. Ben, depuis le junior, comme tu as dit, on a joué au Cap-Breton tous les deux. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là que j'ai rencontré le Frank Miller, mais ça va venir un petit peu plus tard. C'est ça, j'ai joué quatre belles années là-bas. Puis après, moi, j'ai décidé de poursuivre du côté de l'université, de jouer dans le CIS, qui est le Canadian Inter-University Sports. Et puis, c'est la Ligue universitaire au Canada. Puis j'ai joué 4 ans à Moncton. Où est-ce que j'ai fait un baccalauréat en administration. Puis après ça, après mes 4 années là-bas, une fois que j'ai gradué, j'ai été joueur professionnel à San Francisco. Parce que j'ai joué une année complète là-bas avec un petit bref séjour avec les Bulldogs d'Hamilton, 5 matchs à la fin de l'année. Et puis l'année d'après, j'ai commencé l'année au Kazakhstan. Ça, c'était toute qu'une aventure. Pas bien été, hein? Ben, écoute, c'est pas que ça n'a pas bien été, mais j'avais hâte de revenir chez nous, disons. Et puis, j'ai resté là un mois. Et puis, après ce mois-là, j'ai retourné à San Francisco, où j'adorais la ville. San Francisco, ça a été une des places où j'ai le plus adoré vivre. Et puis, jusqu'à temps que l'équipe ferme ses portes, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas souvent. À la fin janvier l'an passé, et là, j'ai été à Fort Wayne, en Indiana. Je joue pour les Comets là-bas. J'ai été là jusqu'à à peu près 2-3 mois. Et puis, j'ai passé l'été. Puis là, je suis arrivé à Lyon, en France, et je suis bien heureux d'être ici. Parle-moi, Francis. Tu es en France depuis 2 ans. Ça a dû être toute une expérience pour toi. Tu es loin du Québec, loin des États-Unis, où tu as joué pendant 2 ans aussi. Tu es en France depuis une couple d'années. Peux-tu nous parler de cette expérience-là? C'est tellement bizarre quand tu m'appelles Francis. Je pense que c'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai décidé de signer en France
après ma carrière aux États-Unis parce que j'ai des amis qui ont joué un petit peu partout en France puis ont vraiment aimé le championnat de la Ligue Magnus. Ils trouvaient que les gens étaient très sympas ici. Puis aussi, avec la facilité de la langue, c'est sûr que c'était un avantage de venir ici. On ne parle pas aussi bien français qu'eux, mais on se débrouille. Ça va quand même bien. Mais non, j'ai vraiment adoré ça. Je crois pas que je voudrais changer de pays ou changer de ligue. Je crois que je suis vraiment bien en France. Puis je me sens quand même chez moi quand je suis ici. Donc ça a été vraiment plaisant pour moi les 2 années que j'ai vécu ici. Tu as l'air d'un gars bien. Oui, je suis très, très bien. Dean, moi j'aimerais ça que tu me dises comment tu trouves Lyon en général et la France aussi. Ben écoute, pour moi c'est ma première année, puis pour ma première année en Europe, j'adore Lyon. C'est une super de belle ville. C'est une grosse ville. C'est sûr que moi, je suis habitué plus dans des petites villes, 15-20 000 habitants, puis là, tu viens ici d'une grosse ville comme ça. Mais j'ai réussi à m'habituer, puis avec des bons gars ici, donc l'esprit d'équipe et tout, on sort en ville et tout, c'est vraiment bien. Puis j'adore la ville, j'adore la France. On a pu, avec notre saison, on a pu visiter un peu les 4 coins de la France. Et puis, j'ai des super de belles places, les Alpes et tout, et j'espère encore pouvoir pour en visiter encore beaucoup de choses avant notre départ au Canada cet été. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu trouves que c'est plus facile de communiquer en français ou en anglais avec les Français de France? Très bonne question. Très bonne question. Je crois que si je m'aventure dans la ville en tant que telle, c'est plus facile en anglais. Parce que je crois que mon français n'est pas à point avec le français d'ici. Moi, en tant que néo-brunswickois, il y a beaucoup d'anglicismes qu'on utilise. Je crois qu'on fait un bon mix entre le français et l'anglais. Et c'est ça, exactement. Et puis, à parler comme ça, je crois que ça fait pas le travail là, dans ma communication de tous les jours avec les Français. Mais je crois que dans l'équipe, les Français dans l'équipe commencent vraiment à s'habituer à mon langage. Puis ça, je me sens de plus en plus confortable à chaque journée à parler avec eux parce qu'ils me comprennent. Le seul vraiment qui me comprend pas serait Julien Lebé. Et je sais pas si c'est un manque d'effort de sa part ou quoi que ce soit. Mais avec Julien Lebé, j'ai vraiment quand même beaucoup de problèmes de communication. Donc, une journée sur 2, j'y parle en anglais. Et puis, en même temps, ça pratique son anglais parce que lui aussi a besoin de... Puis en même temps, il comprend pas vraiment en anglais. Donc, c'est ça. Donc, on se parle pas vraiment. C'est ça. C'est plus simple comme ça. Bon, Francis, j'aimerais savoir quel a été le meilleur moment de ta carrière de hockey? Le meilleur moment de ma carrière, je crois que c'est quand je me suis fait repêcher junior majeur. Je me souviens que quand j'étais tout petit, je rêvais de jouer junior majeur un jour. J'allais voir des matchs avec mon père et ma mère. Puis ça a vraiment été un feeling incroyable. Je sais que c'est pas le meilleur moment de tout le monde dans leur carrière, mais moi, ça a vraiment été quand je me suis fait repêcher junior majeur, on dirait que je réalisais un rêve. Il était où le repêchage? Il était à Drummondville. Étais-tu présent? Oui, j'étais présent. C'était à 40 minutes de chez moi, donc j'ai été chanceux. Je me suis fait repêcher à 15 heures de chez moi, par contre, dans l'équipe la plus loin de la Ligue. Donc, ma mère a versé quelques larmes, mais moi, j'étais très heureux. Donc... C'est vrai, ça. Je vais poursuivre avec une question sur les joueurs des LHC, les Lions. Qui est, selon toi, le plus immature de l'équipe? J'ai quelques candidats en tête. J'en doute pas. Juste là, il y a Jules Breton, qui est très, très immature. Il y a aussi Mathieu Touvron, qui est assis à ma droite dans la chambre. Puis, mais je pense que je vais y aller avec Julien Correa. Julien Correa, je peux pas vraiment expliquer à la télé pourquoi. Je vais juste dire qu'il va se marier cet été. Je
je comprends pas. Non, pour moi, il est toujours en train de faire des conneries, des tours, un après l'autre. Vous avez quand même une relation, toi et Correa, hein? Ça va d'un bord puis de l'autre. Ouais, c'est assez épicé. Ouais, c'est ça. Mais non, on rigole bien. C'est un de mes bons amis dans l'équipe. Mais ouais, c'est sûr que c'est Julien Correa. Julien Correa à 100%. Sans équivoque, c'est bien. Moi, je vais continuer avec des questions sur les joueurs. Je vais te demander, de tous les joueurs dans l'équipe, qui a le plus gros défaut? Oh, c'est quand même une bonne question, parce que je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des défauts dans l'équipe. Mais je crois que notre ami Vincent Couture, avec au niveau ponctualité, c'est quand même assez exceptionnel. Des retards de ce gars-là, comment les expliquer, c'est quand même assez difficile. Surtout que nos amendes, lorsqu'on est en retard, sont quand même assez élevées. Donc, ça fait mal au portefeuille. Mais Vincent trouve toujours une façon d'être en retard. Et c'est une petite anecdote. Une fois, il était en retard pour un match, pour l'autobus. Il fallait être ici. Et puis, on lui a demandé, il est en retard, puis il est arrivé peinard, comme on dit par ici encore. Et puis, il est arrivé en retard, il a dit qu'est-ce que tu faisais, pourquoi il était en retard, et il a dit qu'il se faisait un sandwich. Donc, le sandwich était plus important que l'amende, encore, ça voit encore là comment que Vincent est au niveau ponctualité. Je crois que c'est ça, il n'y a plus grand-chose à rajouter de ce côté-là. Je pense qu'on a compris là-dessus. Je vais poursuivre Miller avec la question qui est le meilleur joueur de nouveau, qui est une petite match de ballon qu'on se fait pour avant match de foot, avant nos matchs de hockey. Qui est le meilleur joueur de l'équipe selon toi? C'est une bonne question. Je suis quand même quelqu'un de modeste, donc je vais dire Tim Frank. Je vais y aller en deuxième. Je crois que je suis proche de Tim Frank, mais tu sais, je suis Canadien aussi, c'est pas vraiment mon sport national, donc je vais y aller avec Tim Frank. Qu'est-ce que tu penses d'Élie? Élie Rebond, au début de la saison, était très, très performant au foot. Honnêtement, on le comparait à Ibrahimovic du PSG. Mais c'était notre Ibra à nous, tu sais. Mais non, depuis son retour de blessure, je sais pas s'il a peur, mais ça va pas très bien de son côté. Il se fait éliminer très, très vite à chaque match, donc c'est un petit peu triste. Je voulais souligner aussi que Couture est terrible au foot, pitoyable. C'est pas beaucoup, mais je le vois. Ouais, c'est pitoyable, mais bon, non, on a du plaisir, mais ouais, ma réponse, ça va être Tim Frank. Moi, je vais te demander, que penses-tu de tes compagnons de trio? Vraiment, on a commencé avec Kevin Gadouri. Kevin, premièrement, une réponse à tout. Ça. Je vais juste commencer par ça. Kevin, il a une réponse à tout. Mais c'est tout qu'un joueur de hockey. Je crois qu'il y a une vitesse quand même très, très rapide, quand même exceptionnelle quand il prend son air d'aller. C'est un joueur qui est très difficile à arrêter. Il a des bonnes feintes dans un contre un, puis une bonne vision et également un bon lancer. Puis là, j'en dirai pas trop parce qu'il va venir la tête grosse un peu. C'est sûr que je commence à y montrer le principe du bon vieux give and go. Je crois que je sais pas comment le mettre en français, là, mieux que ça. C'est 1-2. Ah, OK. Mais en tout cas, j'essaie de montrer ce principe-là, mais non, mais sans rire, je crois que c'est un excellent joueur. Et pour Joe Laberge, écoute, Joe, on se connaît depuis qu'on a joué ensemble au Cap-Breton à l'âge de 19 ans. On a la même âge. Ça a été un de mes meilleurs amis. Puis juste le fait de jouer avec lui, c'était un plaisir pour moi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. On avait été un peu différents chemins, moi et lui, dans différentes universités et tout. Mais d'être réunis avec lui, de pouvoir jouer avec lui, c'est bien. Puis Joe, c'est un joueur qui est intense, il frappe, il est complet, il fait un peu tout sur la glace. Puis il faut que je dise que c'est le joueur qui lance le plus fort ou qui essaie de lancer le plus fort à tous les lancers. J'ai jamais vu ça. Je crois que même les lancers d'entraînement pour réchauffer les gardiens, je crois qu'il essaie de la mettre dans le top cheese, comme on dit par chez nous.
Puis, mais c'est ça, Joe, c'est un joueur exceptionnel, donc je suis vraiment content de jouer avec ces deux joueurs-là. Là, on va passer au petit quiz. Je vais parler à toi, Nico Biniec. On a pris ton idée, je le sais, mais on trouvait ça bien. Donc, on va faire un petit quiz sur les joueurs de Lyon. Donc, je vais commencer avec la première. Entre Gadouri et Couture, qui est la cloche et qui est l'idiot? Merci pour la question. Je crois que Couture serait la cloche. Ça, c'est évident. Et Gadou, j'ai pas le choix de dire que tu serais l'idiot là-dedans. C'est ça, je sais pas quoi d'autre dire là-dessus. Je vais y aller avec ma première du quiz. D'après toi, mon Miller, qui a le meilleur revers entre Julien Correa et Sidney Crosby? Honnêtement, les deux ont très bon revers. Je crois que Correa en abuse un petit peu trop. Mais avec la passe qu'il a fait à Julien Lebé contre Dijon, c'est sûr qu'il a monté dans mon estime. Mais je comprends pas à quel point il utilise son revers souvent. C'est bizarre, on dirait qu'il est né, comme on dirait qu'il a commencé à jouer au hockey pas du bon côté. Moi, je crois qu'il a commencé à jouer du revers. C'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Des fois, il a la passe simple du côté droit, mais il va du revers. Donc, peut-être qu'il devrait être droitier, je sais pas. Mais ouais. Mais je vais être gentil avec Correa. Je vais dire... non, je vais dire Sidney Crosby. Je crois que c'est Sidney Crosby. Moi, j'ai une question. Qui était le mieux habillé lors du dernier entrevue croisée? Est-ce que c'était Jonathan Laberge ou Nico Biniec? Nous, on l'a regardé hier de nouveau, juste pour avoir un peu une idée. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que les gars étaient habillés pareil, identique. Et puis là, on s'est dit... le même bonnet. Le même bonnet, la même chemise, je crois les mêmes culottes. Les moustaches, c'était vraiment... je sais pas c'est quoi que les gars essayaient de faire au juste ou s'il fallait être comme ça. Mais nous, Joe et Nicolas, si vous regardez, nous, on a décidé d'aller une différente tactique et s'habiller un peu différent. Et c'est ça, ils nous ont mis la même tuque, mais... On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, mais en tout cas, ça... Fait que je vais y aller... ça n'a pas le choix d'être égal. Il était pareil. Il était pareil. Bon, je vais y aller dans notre équipe, Miller. Qui parle le plus le matin? Bah, ça, c'est... T'as des choix? Ouais, je veux même pas entendre tes choix, c'est Julien Correa. Encore une fois, Julien Correa, je suis plus capable. J'ai demandé... Il était dans mes choix. Ah, c'était qui tes choix? C'était Correa et Landry. Mais non, c'est Correa, ça n'a aucun sens. Je rentre le matin, je me suis acheté des bouchons. Toi aussi, en passant, j'ai demandé à François de me changer de place dans le vestiaire. Non, il n'a pas voulu. Il n'y a personne qui voulait prendre ma place. Trop proche de Correa. C'est pas reposant vraiment. Il prend toute mon énergie le matin, mais je l'aime bien. Donc, c'est ça. Je suis content de ta réponse parce que moi aussi, je crois que c'est le joueur de loin qui parle le plus. Peu importe t'es où, dans le vestiaire ou dans les bureaux, n'importe où, tu l'entends à quelque part. C'est comme s'il y avait un micro et puis il parle tout le temps. Ouais, je sais pas s'il s'ennuie à la maison, je sais pas s'il est seul, mais... en tout cas, c'est ça. Donc, moi, ma prochaine question, c'est qui est le plus pesant, qui pèse le plus entre Julien Lebé et Florian Portier? Ouf, très bonne question. Très bonne question. Julien, quand j'ai arrivé ici, je le trouvais gros, je le trouvais pesant. Une bonne shape, comme on dit, mais il a monté sur la pesée l'autre jour et j'ai dit « Oh! Il faudrait pas trop un gros coup de vent lorsqu'il marche dans la ville parce qu'il pourrait s'envoler. » Florian est pas beaucoup gros, mais je crois que je vais y aller avec Florian. Faudrait faire le test, mais je crois que le plus pesant est Florian. Donc, le B, continue à t'entraîner. Tu vas peut-être mettre du poids à un moment donné. Moi, ma dernière question, c'est qui ressemble le plus à un Slovaque? Est-ce que c'est Radovan Trefny
ou Élie Rébon? Bonne question, bonne question. Écoute, j'ai déjà demandé à Élie Rébon. Rébon, ça vient de où? J'ai dit peut-être que c'est un mot slovaque ou quelque chose comme ça. Il n'a pas su m'avoir une bonne réponse. Donc, Irado, écoute, tu vois un peu qu'il est slovaque. C'est quand même difficile. Je vais y aller avec une autre égalité jusqu'à preuve du contraire. Je vais faire tout ce que je peux pour en savoir plus à ce sujet-là. Ouais, moi aussi, la première fois que j'ai vu Élie, je croyais que c'était un Slovaque. Son visage, il ressemblait un peu à Spacek, qui a joué pour les Canadiens. Pour le Canadien, quelques années passées. Ouais. Bon, ben on va, c'est à suivre, c'est à suivre. C'est à suivre. Moi, je vais y aller avec ma dernière question. Et puis, on va revenir avec notre ami Julien Correa. De quel côté de sa palette tu le crois qu'il lance le plus fort? Le côté droit, qui est le côté normal, des lancers frappés et tout, ou le côté du revers? C'est sûr que Correa n'a pas le meilleur lancer que j'ai vu de ma vie. Mais je vais y aller avec le côté du revers parce que ça fait... Y a-tu déjà lancé du côté droit? Ben, c'est justement, ça fait trop longtemps. La dernière fois que je l'ai vu lancer du coup droit, je crois qu'on était en septembre, donc... À Vaujany, peut-être. Ah, peut-être une fois à Vaujany, mais non, sinon, depuis un mois ou deux, et je sais pas ce qui se passe, mais c'est toujours du revers. Comme j'ai dit plus tôt, je crois qu'il joue pas du bon côté. On devrait lui donner, pendant une pratique, un bâton du droitier. Juste l'essayer, tu sais, on sait jamais. Peut-être que ça donnerait un meilleur résultat. Mais... C'est à suivre également. Ouais, mais non, je t'aime bien, mon petit Julien Correa. Mais bon, c'était tout pour nos questions. On voulait remercier les partisans de venir nous encourager à chaque match. Vous le savez peut-être pas, mais pour nous, c'est très important. Vous êtes comme le 7e joueur sur la patinoire. Ça nous aide grandement. Donc, je te cède la parole. Moi aussi, je voulais dire merci à tous nos supporters qui nous supporté pendant l'année. Je pense que c'est vraiment important. Puis, on apprécie ça, que ce soit nos games à la maison ou sur la route également. Puis, on va se donner cœur et âme d'ici la fin de la saison pour remporter le plus de matchs possible. Miller, merci. Hey, C'était un plaisir, mon homme. c'était un plaisir. Cheers.